les Chaim, nous nous trouvons entre deux dates très importantes, entre Yud Bet et Yud Gimel Tammuz qu'on a fêté cette semaine, la date de libération du rabbi précédent, et la date du 17 Tammuz, Tov Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz, qui se passera dimanche. Et donc, qu'est-ce qui relie ces deux dates? C'est précisément ce Shabbat où on va lire la parasha de Balak. Et donc, comme le rabbi nous explique très souvent, que le Shabbat, il termine, il élève tous les jours de la semaine, et en même temps, il donne la bracha à tous les jours qui vont suivre dans la semaine d'après. Donc, ce Shabbat, on élève, on arrive à la perfection, si on peut dire, du jour de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, de Chag HaGeoula, et en même temps, on est le Makor HaBracha, la source de la bracha de toute la semaine prochaine, et donc du 17 Tammuz. À partir de là, on va commencer les 3 semaines, Yemei HaMitzrayim. Et donc, dès qu'on entend ces mots-là, c'est des jours qui nous rappellent l'Égypte, les 3 thèses et la souffrance. Et que c'est vrai qu'à première vue, c'est des jours qui nous rappellent, qui nous connectent directement à la destruction des Beth Amikdash. Mais si on regarde d'une manière profonde, comme le rabbi nous l'enseigne, et surtout d'après l'enseignement du Dvar Malchut de Balak, et d'Afka, le rabbi va nous montrer que cette année, Nun Aleph, Tafshin Nun Aleph, est aussi allusionnée dans la prophétie de Bilam. Et donc, ça va nous permettre de regarder ces 3 semaines d'un regard totalement différent. Donc, ces trois semaines-là ne vont plus être vécues comme des semaines, des jours de détresse et de destruction. Et grâce à l'enseignement du rabbi, on va comprendre que c'est des jours qui vont nous élever vers la perfection qu'on aura Bezat Hashem, la Tid Lavo, avec la Geoula Shlema. Bien sûr, la question c'est quand est-ce que ça va arriver? Le rabbi nous dit c'est maintenant. C'est pas qu'on a besoin c'est maintenant que ça doit arriver. Donc on n'a plus besoin de regarder les yeux tournés vers le passé, mais au contraire, on doit être propulsé vers le futur qui est immédiat avec la construction du Beth Amikdash Bezrat Hashem. Ça, c'est l'enseignement que le rabbi veut nous dire, qu'on doit être entièrement concentré sur l'événement qui va arriver d'une minute à l'autre. Et on ne doit plus mettre nos forces dans le passé, mais au contraire, dans le moment qui va arriver d'un instant à l'autre. Et donc, se sentir vraiment prêt à vivre ces instants-là, parce que c'est vraiment dans un instant. Le Beth Amikdash va descendre et on va vivre la Géoula. Et on ne veut plus se contenter de tous les miracles, même aussi beaux et extraordinaires que toutes les choses et tous les signes que Mashiach arrive. Mais nous, on veut vivre cet instant futur, l'instant de la Géoula. Nous nous trouvons dans l'année Tav Shin Pe, donc les Rashi Tevot veut dire Tiye Shanat Plaot HaMashiach. C'est-à-dire l'année où il va y avoir les merveilles de Mashiach, comme on a pu le constater, et tous les miracles qu'on a vécus. Et donc, cette sira de Balak, que le rabbi a prononcée dans l'année Tafshin Nun Aleph, en 91, c'était une année qui ressemblait beaucoup à la nôtre, dans les événements qui se sont passés. C'était avec la guerre de l'Iran, c'est-à-dire de l'Irak, pardon, c'était aussi dans la même région. Et le rabbi avait dit que cette année Tafshin Nun Aleph, c'était que soit cette année une année de Arenu Niflaot, qu'on va voir des merveilles. Et c'est tiré d'un avis qui dit que quand Dieu nous a sortis d'Égypte, alors il nous a montré les miracles. On sait tous les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, avec les Makot, la traversée de la mer Rouge, avec la manne, avec le puits de Myriam, etc., etc. Et le rabbi de nous expliquer les paroles du Navi, que quand on va continuer, Hachem va nous montrer de tels miracles qui sont tellement élevés que quand on va regarder dans le passé, on va dire ça, mais c'était de la nature, ça n'était pas vraiment des miracles. Bezrat Hashem, la Tid Lavo, donc quand on va sortir de cette galoute, Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer des merveilles tellement extraordinaires que tous les miracles qu'on a vus jusqu'à maintenant nous paraissent civiques, naturels. Et le rabbi a expliqué à la guerre du Golfe qu'il n'y aurait pas un seul victime, et il encourageait même les gens à venir en Eretz d'Israël. Et pour comprendre l'immensité du miracle, c'est qu'en Israël, il y a eu 39 Tilim qui sont tombés, qui n'ont pas fait de victimes. Un seul est tombé dans un camp américain et a fait 39 morts. Donc on voit les miracles qu'on a vécus en Eretz d'Israël. Et le rabbi pose la question, on voit de tellement grands miracles qui nous annoncent la Géoula, mais où elle est la Géoula? Et il nous dit, c'est l'année où Mashiach vient, et même plus, c'est l'heure dans laquelle Mashiach vient. Mais pourtant, on ne voit toujours pas Mashiach. On a toujours pensé qu'au moment où Mashiach allait arriver, tout de suite on allait sortir de la galoute. Immédiatement, le Beth Amikdash va descendre, etc. Or là, on voit que ça fait 34 ans que le rabbi nous a annoncé
que Mashiach est là, il est dans le monde, et pourtant, on ne voit pas encore la Géoula. Et si on regarde bien, dans la Géoula de Mitzrayim, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'était aussi le même processus, que Moshe Rabbeinu est venu annoncer le temps de votre Géoula est arrivé, que Akadosh Baruch Hu, il va les sortir de Mitzrayim. Et qu'est-ce qu'on voit? Que l'esclavage a été encore plus fort et qu'il a fallu faire tout un processus jusqu'à vraiment la sortie d'Égypte. Et surtout, juste avant la sortie d'Égypte, il y a eu la guerre des premiers-nés. Et il y a eu beaucoup d'événements jusqu'à vraiment sortir concrètement d'Égypte. Et donc, c'est la même chose pour nous. De la même manière que pour la sortie d'Égypte, il a fallu tout un processus. Alors aussi, pour la Géoula Shlema, il y a encore un plus fort niveau. Il faut tout ce processus-là. Et essentiellement, il faut des événements qui vont nous permettre que le monde absorbe, intègre cette nouvelle lumière. Et on peut constater deux choses. Depuis que le Rabbi a fait cette prophétie que Mashiach est arrivé et que Mashiach, même c'est l'heure dans laquelle Mashiach est arrivé, on voit, et il l'a annoncé dans tous les journaux, dans la télévision, c'était l'annonce la plus diffusée, si on peut dire. Et on voit que depuis cet instant-là, même si on ne voit pas Mashiach, mais l'idée de Mashiach, elle est dans la tête de tout le monde, et que plus le temps passe, et plus tout le monde parle de Mashiach. Vous avez qu'à regarder dans n'importe quel rave qui parle. Hein. Tout le monde parle de Mashiach. Donc on voit que cette idée, elle n'a fait que avancer et rentrer dans l'esprit humain et dans la matérialité du monde. Et même à l'époque, il y a eu encore d'autres informations, comme quoi le Rabbi c'est Melech HaMashiach. Et ça aussi, ça progresse jusqu'à ce que maintenant, même des gens qui étaient contre, ils commencent à crier Yéhi. Et donc dans cette paracha, dans cette Varmalchut de Balak, le Rabbi nous communique, si on peut dire, une information qui ressent que malgré tous les simanim, tous les signes et toute l'annonce prophétique du Rabbi, on voit qu'on a du mal à intégrer cette notion-là. On peut le comprendre avec nos têtes, mais on ne le vit pas. Malgré tous les événements, malgré tout, on a du mal à accepter et à vivre cet événement. Et il dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. Juste avant la sortie d'Égypte, il y a eu la guerre entre les aînés. Ils se sont entretués entre Égyptiens. Et ça, c'était la dernière étape avant la sortie d'Égypte. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Nun Aleph, que les grands du monde, ils se sont fait la guerre entre eux. Donc, c'était un signe flagrant de l'avancement vers Mashiach et du dévoilement de Mashiach. Et pourtant, on ne l'a pas intégré. Et le Rabbi explique pourquoi c'est tellement difficile pour nous de voir cette Géoula. Il nous dit, c'est pas la faute du Ham Israël. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on n'est pas baissé d'air et qu'on faute encore, etc. Non, c'est pas ça. Le Rabbi annonce que pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas rempli son rôle à la perfection encore. Et le Rabbi de nous expliquer que quand on dit Arenu Niflaot, est-ce qu'on voit les Niflaot et on sait qui c'est qui nous montre ces miracles? C'est Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi d'expliquer que Dafka, dans cette année, Nun Aleph, c'était Niflaot Arenu, c'est-à-dire qu'il y a des grands miracles, et il faut un Navi qui vienne expliquer qu'il y avait des miracles. Bien sûr, on sait de quel Navi le Rabbi parle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, mais il n'a pas encore dévoilé entièrement, il ne s'est pas dévoilé entièrement pour que tout le monde puisse voir ces miracles. Il faut l'intervention du Navi pour nous montrer, oui, vous voyez ce qui s'est passé là et là, c'était des miracles. Alors bien sûr, on pourrait se dire, on n'a rien à faire, on est obligé d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu finisse son travail et après on verra ce qu'on va faire. Bien sûr que non, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Le Rabbi de nous expliquer, si Akadosh Baruch Hu, il utilise cette formule, c'est d'abord les Niflaot et qu'après il faut nous les expliquer, que c'est pas encore des Niflaot qui soient dévoilés pour tout le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. Et le Rabbi de nous expliquer que le travail qui nous est demandé, c'est la réflexion. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on attende la Géoula comme un fait qui va se produire à un certain moment. On sait que va se produire. Non, il veut qu'on vive cette attente à chaque instant, qu'on le vide dans chaque partie de notre corps, qu'on soit toujours dans cette attente. Et pour ça, il faut étudier tous les sujets de Mashiach qui se trouvent dans la Torah. Le Rabbi nous expliquait que la Torah, elle est pleine d'explications, de midrashim, de sujets de Mashiach et Géoula. Mais l'endroit, la source de tout, où la Torah nous parle de Mashiach, c'est Dafka dans notre paracha, dans la paracha de Balak, où Bilam va prophétiser sur les deux Mashiach qui vont arriver. Et donc le Rabbi nous dit qu'il faut étudier tous ces sujets de Mashiach qui se trouvent dans la Torah. Et ensuite, il faut y réfléchir, faire travailler notre esprit sur cela. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? C'est-à-dire que le sujet qu'on va étudier, alors il faut le détailler
comprendre toutes les facettes de ce sujet-là. Vraiment que ça soit pas simplement quelque chose qui passe par notre tête, mais qui soit installé dans notre tête, qu'on comprenne parfaitement. Ensuite, il faut y réfléchir. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Parce que la nature humaine, c'est qu'une fois qu'on a compris quelque chose, allez, on va apprendre le sujet prochain. Et ce qu'on a étudié, on le range dans un tiroir. On va pas, ça reste pas dans notre tête. On a besoin toujours d'avancer et d'étudier de nouvelles choses. On a étudié une fois, c'est bon. On a étudié de côté. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, on essaiera de s'en rappeler. Mais bon, c'est passé. Mais là vient la réflexion. La réflexion, elle va faire que le sujet que j'étudie et moi, ça devient une seule chose. J'intègre complètement ce sujet-là, ça devient une partie de moi. Et là, ça se passe en deux étapes. D'abord, il faut ce qu'on a compris, on doit le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a, de la même manière que nos yeux de chair, ils voient tout ce qui se passe autour de nous, il y a les yeux de l'intellect. Les yeux de l'intellect, c'est ce qui va, il va nous permettre de comprendre l'intérieur de la chose, de la saisir entièrement. C'est-à-dire, j'étudie, je comprends et je vois le sujet que j'ai appris, je le vois devant mes yeux comme quelque chose de concret. Et une fois que j'ai passé du temps à vraiment éclairer ça en moi, la deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quelle est la signification pour moi? Et là, il a donné un exemple très sympathique. Il a dit quand des jeunes ils vont faire le tour du monde et qu'ils voient une situation magnifique, des chutes ou des chutes du Niagara ou quelque chose d'autre, quelle est leur la première chose qu'ils vont faire? C'est faire un selfie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en photo la chose. Ils se mettent dans la photo et on voit la beauté de la chose, la nature à côté. C'est-à-dire qu'ils veulent s'associer à la nature. Ils veulent montrer qu'ils sont là dans l'image. Ils ne sont pas en dehors. C'est une seule chose. Ça veut dire qu'une fois qu'on a étudié, qu'on a compris, qu'on a vu les choses devant nos yeux, et après on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On doit comprendre que on ne va pas avoir la même vie avant qu'on a intégré ce sujet-là et après. Parce que cette chose-là qu'on a étudiée, elle devient tellement une partie de nous qu'on est quelqu'un de différent, on n'est plus le même. Et donc, ça veut dire voir toutes les conséquences de ce sujet qu'il a étudié dans sa vie personnelle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va passer de son intellect dans le regesh. C'est-à-dire deux choses. Où il va voir dans ses sentiments, il va avoir envie d'être uni à cette chose qu'il vient d'apprendre, de la vivre, que c'est comme un feu à l'intérieur de lui. Ou cette chose qu'il va apprendre, ça va au contraire, il va vouloir s'éloigner de cette chose-là, il va comprendre que c'est pas pour lui. Et donc à partir du moment où les sentiments se sont enflammés, alors ça va produire des nouvelles pensées, des nouvelles paroles, et même ses actions, elles vont être imprégnées de ce qu'il est devenu vraiment. Et donc le rabbi de nous expliquer, quand on est dans ce stade-là, où il se passe des niflaot, et qu'ensuite, il y a le Navi qui vient nous l'expliquer. Alors, ça ne suffit pas qu'on vienne nous l'expliquer. Il faut qu'on intériorise la chose, qu'on les voit et qu'on les digère, si on peut dire, jusqu'à ce que nos sentiments ils s'enflamment, pour que ça devienne une chose avec nous. Comprendre que notre vie, elle doit être différente. On passe dans un stade différent. On vit des choses différentes. On est dans l'heure où Mashiach se révèle. Combien de générations ont attendu ce moment-là? Donc, on ne peut pas rester indifférent à ce moment-là. C'est tout le but du monde. On ne peut pas laisser passer les choses, on est obligé d'être acteur de ce moment-là. Et ça, c'était le message donc, du Rabbi en Nounalef, dans cette paracha de Balak. Et voilà, nous nous trouvons dans l'année P, 34 ans après. Et là, on n'a plus besoin de nous expliquer les miracles qu'on est en train de voir. On les voit de nos yeux tout seuls. Tout le monde en parle. De tels miracles, on ne peut pas ne pas les voir. Et là, le Rav Ginsburg a raconté l'histoire de celui qui est un pilote, c'est lui qui était le chef de toute cette expédition. Et donc, il explique que c'est pas quelqu'un qui est spécialement Shomer Torah ou Mitzvot. Peut-être qu'il n'a pas mis les tefilines depuis sa bar mitzvah. Et donc, arrive le moment où ils doivent aller à l'aéroport. Les avions ont décollé. Toute l'équipe est autour, la famille, tout le monde est autour. C'est un événement extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ils se sont préparés depuis des années. On peut même dire depuis 39 ans, ils se sont préparés à cet événement-là. Et plus le temps passe, et plus ils ont organisé. Et là, tout le monde le regarde. Ils étaient donc 5 avions. Et dans chaque avion, il y avait 2 pilotes. Et là, on le regarde d'un air de dire, bon, on va faire nos adieux parce que, allez, vaille, qu'il y en ait un qui soit sauvé de toute cette mission-là. C'était les chances de revenir, elles étaient très, très, très faibles. Et il explique que ça fait 26 ans qu'il est pilote de l'armée et que c'est la première fois qu'il sent une peur immense à tel point que ses jambes, elles tremblent. Et là, à ce moment décisif où il devait monter dans les avions,
il regarde autour de lui et il demande « Amenez-moi des tefilines ». C'était en plein milieu de la nuit. Et ils ont mis tous les tefilines. Les 10 pilotes ont mis des tefilines. Et là, c'est pas un Chabad qui est venu, qui a un stand de tefilines et qui les met, parce que d'abord, ça serait même pas venu au milieu de la nuit, un Chabad de venir mettre les tefilines. Mais lui, il a ressenti que c'était la seule chose qui pouvait l'aider. Et là, il a expliqué que donc, ils ont tous mis les tefilines et ils sont partis. Et arrivés vraiment, ils sont rentrés en Iran sans qu'ils aient été vus. Ça, c'était déjà encore un autre miracle. Et à partir d'un certain moment, il y a eu un court-circuit dans son avion et il n'avait plus du tout de données électriques. L'électricité, elle s'est arrêtée. Et bon, il a expliqué plein de choses techniques que je ne saurais pas vous répéter. Mais au moment, et donc ils se sont mis d'accord avec les autres pilotes, qu'il y en avait un qui était devant lui et qui le tirait, il devait faire la même chose. Et la seule chose qui marchait dans tout l'avion, c'était le bouton pour appuyer sur les bombes, pour lâcher les bombes. Et donc, comme il n'avait aucun repère, il ne pouvait rien voir, alors c'est les autres pilotes qui l'ont dit « maintenant lâche ». Et il lâchait comme ça. Quelque chose de fou. Et il a dit que le matériel était tellement vieux, mais que, bah, au Hachem, ils ont réussi à atteindre toutes les cibles, ils ont réussi à même plus qu'au-delà de leur espérance. Et voilà, et que justement, juste après ça, tout est revenu et ils ont pu rentrer Béchalom. Vraiment, Nissim Veniflaot, vraiment des miracles qu'on n'a pas idée comment ça peut se passer. Et donc, le Rav Ginsburg, il dit maintenant, vous savez que cette semaine, il y a eu la rencontre entre Bibi et Trump, et que Bibi, il a offert $1 à Trump. Et donc, le Rav Ginsburg, il a dit, à qui il appartient ce dollar? D'où ça vient les dollars? C'est de l'Amérique. Et qui c'est qui a le pouvoir sur les dollars? C'est Trump. Donc, en vérité, ce dollar ne devrait pas avoir d'importance pour Trump. Mais pourtant, c'est le dollar du Rabbi. C'est totalement différent des dollars de l'Amérique. Et si on réfléchit 2 minutes, c'est extraordinaire. Lui, à qui appartiennent tous les dollars. Et justement, après tous ces événements, c'est les grands gibors de toute cette guerre-là. Et qu'est-ce qu'il vient lui offrir, Bibi Netanyahou? $1 du Rabbi. Et Trump, il le reçoit comme un kavod extraordinaire. Il sent que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu jusqu'à maintenant. Pourtant, c'est $1, il en a plein. Non, c'est le dollar du Rabbi. Pourtant, c'est le même dollar qu'il a. C'est pas une reproduction, c'est pas une photo. Non, c'est le dollar du Rabbi. C'est c'est $1 comme lui il en a. Mais ça vient du Rabbi parce que le Rabbi l'a touché et il a béni avec. Et parce que le Rabbi l'a touché, alors il a plus de valeur que tous les dollars qu'il a dans son pays. Le Rabbi explique dans Bati Degani, son premier mamar, qu'il y a une différence entre le Messirut Nefesh d'Avraham Avinu et de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vécu toute sa vie pour faire une Messirut Nefesh. C'était son vœu le plus cher et il a réussi, enfin il a obtenu ce qu'il a voulu. Tandis qu'Avraham Avinu, il ne cherchait pas le Messirut Nefesh. Il cherchait juste à dévoiler Dieu. Et s'il fallait donner sa vie pour ça, alors il la donne. Donc Avraham Avinu, il parcourt le monde en disant « Quel olam ». Quelle est la différence entre quel olam et quel haolam? Et donc le Rabbi explique que quand on dit quel haolam, c'est-à-dire qu'il y a le monde, et au-dessus du monde, il y a Dieu. Il est en haut, il n'est pas dans ce monde-là, il est détaché du monde. Mais quand on dit quel olam, alors c'est le Dieu du monde. Il habite dans ce monde-là, c'est lui qui régit tout, il est présent. Le monde entier, c'est Dieu. Enon Mivado. Et donc le dollar du Rabbi, c'est Dieu. Il n'y a pas de différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas celui qui va comprendre, qui reçoit ce dollar, c'est pas quelqu'un qui a une grande connaissance dans la Gdusha et qui prie et qui étudie, non, c'est quelqu'un qui n'a même pas une Neshama Gdusha, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais il n'a pas une Neshama Gdusha. Et même Bibi Netanyahou, il a cette Neshama, et il ressent cet attachement au Rabbi. Et donc, Trump, il comprend que c'est pas seulement la bracha, mais que même ce dollar, c'est le dollar du Rabbi. Et là, c'est vraiment la phrase « quel olam », c'est-à-dire que le monde matériel, c'est Dieu. Et vraiment, c'est un exemple extraordinaire, une force. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est arrivé à ce moment-là où on n'a plus besoin de nous expliquer « voilà, il y a eu des miracles, regarde ça et ça ». Mais les miracles, ils sont déjà devant nous, les merveilles, elles sont déjà devant nous jusqu'à ce que nous, on les voit. Et ça se produit sans arrêt. Comme on a dit la semaine dernière, quand on dit à quelqu'un « quel est ton dernier miracle ?» Il dit « quel dernier miracle ?» Sans arrêt, il y a des nouveaux miracles. Et les miracles, ils roulent, et ça n'arrête pas. Et donc, il y a 34 ans, le Rabbi nous a dit que si on étudie les sujets de Mashiach, qu'on les comprend, qu'on les voit, et qu'on réfléchisse dessus et on les ressente jusqu'à ce que notre cœur il brûle et que donc toutes nos actions elles vont être imprégnées de sujets de Géoula et qu'on va vivre une vie de Géoula, même si on est encore dans la galoute, ça on est déjà en train de le vivre.
Donc c'est en fait quand on rentre ce Halev dans tous les instants de notre vie, alors on vit la Géoula d'une manière révélée. Et donc ça, c'était possible si on faisait tout ce travail. Il y a 34 ans dans l'année non-Halev, comme le Rabbi dit, c'est le moment, l'heure où Mashiach se dévoile. À plus forte raison, dans cette année, Plaot ni Flaot, c'est-à-dire des merveilles de Mashiach, Plaot à Mashiach, qu'on a à Kadosh Baruch Hu, il fait tellement de miracles qu'on n'a même pas besoin de faire d'efforts pour les voir. Ça se profile autour de nous sans arrêt. Et donc, le seul effort qu'on a à faire, c'est de se connecter au Wi-Fi de Mashiach. Mais tout est là déjà devant nos yeux. C'est vrai que c'est un effort qui nous est demandé. On peut comprendre, mais après, pour le vivre, il faut encore faire un effort. Mais quand on se connecte, alors on se connecte déjà, et on est déjà dans l'instant d'après, dans l'instant de la Géoula. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre dans quel mois on est. Le mois de Tammuz, dans toutes les générations, c'était le mois qui symbolise la destruction. Comme le Navi Zechariah, il l'appelle le 4e mois. Et qu'est-ce qu'il y a dans le 4e mois? Et le jeûne, le 4e jeûne, le jeûne du 17 Tammuz. Donc c'est un mois qui reflète la destruction, le deuil. On sait que le 17 Tammuz, c'est le début de toute la destruction. C'est la première brèche. Et on savait très bien que cette brèche, elle allait amener jusqu'à la destruction. Et donc les Rachamim ont décidé, ont tranché que depuis le 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, alors c'est 3 semaines de deuil, on n'a pas le droit de se marier, de pas écouter de musique, pas de traîner des choses, diminuer, on n'a pas le droit de faire des choses qui sont dangereuses parce que c'est un moment tellement fragile où il peut y arriver des catastrophes. Donc 3 semaines des 3 tests, comme dit Metzarim, ça nous fait rappeler l'Égypte, la difficulté, la douleur. Un mois très difficile. Et arrive notre génération, et plus exactement, il y a 98 ans, ce mois tellement difficile, il s'est transformé en mois de Géoula. Et donc on a vu combien le Rabbi Rayatz a fait vraiment Messirut Nefesh pour le Ham Israël, pour sauver le judaïsme et sauver les Juifs contre un gouvernement qui voulait anéantir, que Dieu préserve, le judaïsme et les Juifs. Et il a renversé la situation jusqu'à que de ce moment-là tellement bas, c'est devenu le moment, grâce à ça, il y a eu toutes les sources de la chassidoute qui ont été diffusées. On a vu comment le Rabbi Rayatz n'a eu peur de rien du tout. Il savait qu'il était espionné, il a continué à faire ce qu'il devait faire jusqu'à ce qu'il a été emprisonné et qu'après, devant sa détermination de ne pas plier sous l'effet du mal, des tortures, etc., alors Kadosh Baruch Hu, il a fait ce grand miracle, il a été sorti de prison. Et ensuite, il a dit que cette Géoula, c'était pas sa Géoula personnelle, mais c'était la Géoula du Ham Israël entier, puisque le judaïsme et les Juifs, ils ont été sauvés. Et donc, il fallait fêter cette fête-là. Et comment on fête cette fête-là? D'Afka, en rajoutant dans l'étude de la Torah. Puisque le problème, c'était d'étudier la Torah, principalement, et donc il a demandé à tout le Ham Israël, pas seulement au Chassidim, de se renforcer ces 2 jours-là et de prendre des décisions d'étudier encore plus la Torah. Et grâce à ça, tout ce mois qui était un mois de deuil et un mois obscur, si on peut dire, il s'est transformé en mois de Géoula et de diffusion du judaïsme. Et là, le Rav va poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être avarian? En général, quand on dit avarian, c'est parler un peu d'un voyou. Mais si on veut regarder d'après les lettres, avarian, c'est celui qui vit dans le passé. Et là, il explique quelque chose de très fort. Il y a beaucoup de situations où on vit le passé. Mais on ne vit pas le passé parce qu'on est coincé dans le passé, parce que ce passé, il se continue jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple la création du monde. La création du monde, elle a eu lieu il y a plus de 5000 ans. Et on a continué à la vivre aujourd'hui. Et toutes les fêtes du calendrier juif aussi, elles sont passées. Mais on continue à les vivre aujourd'hui. Tandis que quand on parle de la destruction du Beth Amikdash, alors c'est quelque chose qui s'est passé et qui, Chas Shalom, il ne reviendra pas. C'est terminé, c'est un événement qui a eu lieu et qui s'est terminé à ce moment-là. Parce que le 3e Beth Amikdash, c'est pas simplement la réparation du premier et du deuxième, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le premier et le deuxième, bien que le premier et le deuxième, ils vont être inclus dans ce 3e Beth Amikdash. Mais ce 3e Beth Amikdash, c'est quelque chose, comme il a dit, on parle de tous les progrès dans une maison avec les ordinateurs qui sont organisés. Ça va être une maison un bâtiment ultra moderne, puisque pour contenir autant de personnes et pour faire tout ce qui est ultra moderne et qui n'a rien à voir avec le premier et le deuxième Beth Amikdash dans sa force et dans sa grandeur, bien qu'il va les contenir à l'intérieur de lui. Et donc c'est ça le choix du mois de Tammuz, où on regarde en arrière et on dit « Oh, c'est le mois de la destruction du Beth Amikdash » et on pleure. Bien sûr qu'on est responsable de ça. Mais on n'a pas le droit de rester coincé dans ça. Où on regarde vers l'avant, parce que dans une seconde,
le Beth Amikdash, il va descendre. Et on est ce qu'il explique, comme le Rabbi l'explique, on est sur le seuil de la porte. Quand on est sur le seuil de la porte, est-ce qu'on est arrivé à l'endroit? Bien sûr qu'on est arrivé à l'endroit. Mais si arrivé sur le seuil de la porte, on demande où se trouve, quelle est l'adresse de cette personne-là? Ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'on est arrivé. Et qu'on regarde vers le passé, vers l'extérieur. Tout notre travail, c'est de faire cet effort de regarder vers l'avant et de pas être coincé dans le passé. Bien sûr qu'on doit avoir de la peine que le Beth Amikdash a été détruit, tant qu'il n'est pas reconstruit. On a besoin on veut cette reconstruction. Pas seulement la reconstruction, mais la construction, parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Mais on ne doit pas être coincé sur le deuil, mais être toutes les dynimes, on doit les faire, parce que c'est de deuil, parce que on est encore dans ces Bezrat Hashem qu'on n'aura pas à les faire, mais on doit regarder vers l'avant. Le Rabbi explique que le sentiment de destruction de Beth Amikdash, il diminue parce qu'on n'a pas vécu et que c'est tellement loin, on ne peut pas dire qu'on ressent la destruction. Par contre, on ressent la construction, on ressent la Géoula, et donc plus on avance vers la Géoula, plus on ressent ce moment-là. Et ce qui est extraordinaire, comme il a expliqué, qu'on n'a rien besoin de faire. C'est-à-dire, à l'endroit où on est un Avarian, on va regarder dans le passé, ou on regarde c'est simplement de tourner la tête. Il a dit, c'est vrai, c'est pas facile toujours de tourner la tête, parce que des fois, on peut avoir le coup bloqué par notre ego, par tout ce qui peut être impressionné du monde. Et alors, on a du mal à faire cet effort de regarder vers la Géoula. Mais le Rabbi nous donne tous les outils pour vivre cette Géoula. Le Rabbi l'a vraiment dit, on se trouve au seuil de la Géoula. Donc notre seul travail, c'est de regarder vers l'intérieur, vers la Géoula, et pas d'être impressionné par ce qui se passe dans le passé. Alors ce qui nous est demandé, justement, de ce Shabbat, où on va lire les prophéties de Bilam, comme on l'a dit, c'est le seul endroit de la Torah où est mentionné Mashiach. Là, c'est pas Moshe Rabbeinu qui nous annonce, c'est Bilam. Bilam qui était celui qui a hissé le plus le Ham Israël. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il nous a montré comment de la klala, de la malédiction qui devait sortir de Bilam, il l'a transformée en bracha. Et c'est ça toute l'histoire de la Géoula. Et qui c'est qui va se faire cette transformation? Melech HaMashiach. Et il a rajouté aussi, comme on voit, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner à Bilam cette réjouissance de voir le Beth Amikdash détruit. Et donc, il lui a montré que la Géoula, qui va s'opérer depuis la sortie d'Égypte et qui va faire que progresser, même avec la sortie d'Égypte et tous les miracles, après avec David HaMelech, le premier Mashiach, et ensuite continuer jusqu'à Melech HaMashiach, la dernière Géoula. Il n'a pas voulu le montrer qu'entre-temps, il y aurait des destructions. Et donc de là, on voit que toute cette prophétie nous montre la progression de Melech HaMashiach, que c'est le but du monde et que le peuple juif n'a fait que progresser. Et donc, on comprend que là, c'est l'expression de la Géoula dans son essence, dans sa pureté. C'est-à-dire que la Géoula, elle ne vient pas pour réparer une situation abîmée ou de détresse, mais qu'elle vient pour arriver au but du monde, pour arriver à la perfection du monde. Et donc, la perfection, c'est ça le sujet de Mashiach. Bien sûr que la Géoula, elle va réparer tout ce qui est abîmé, toutes les descentes et toutes les choses qui sont négatives, etc. Mais c'est pas ça le but de Mashiach. Le but de Mashiach, c'est d'amener le monde à sa perfection. Et pour amener le monde à sa perfection, alors il y a toutes les réparations vont être faites. Mais le point culminant, le point sur lequel on doit regarder, c'est l'accomplissement de la perfection. Et ça, c'est le but de Mashiach, qui va amener le monde à sa perfection. Et donc, grâce à ça, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus tout ce négatif, il n'y aura que la perfection. Mais pour cela, on doit être connecté à ça. On doit être sentir associé à cette progression et à ce but-là. Pas comme quelqu'un qui va arriver au dernier moment et qui va regarder les événements comme un événement qui est devant lui. Non, il va sentir qu'il a été... qu'il a aidé à ce processus, qu'il a été actif pendant tout ce processus et que maintenant il peut se délecter de ce résultat. Nous sommes les associés dans la venue de Mashiach avec Akadosh Baruch Hu et le Rabbi. Et là, il y a aussi un détail très très important. On a du mal à comprendre. Toute la Torah nous est rapportée par Moshe Rabbeinu. Mais toute cette histoire de Balak et Bilam, Moshe Rabbeinu n'est pas présent. Personne n'était présent. Et donc, Moshe Rabbeinu, il nous raconte ça, tout cela par le roi HaKodesh. Il n'était pas présent. Donc, tout ce qu'il raconte, c'est avec le roi HaKodesh. Et donc, cette paracha,
on voit que c'est quelque chose qui est totalement différent de toutes les parachas. Elle est vraiment du temps de la Géoula. C'est un moment de Géoula, tel qu'elle nous l'avait rapporté, tel que on nous parle de Mashiach, du Mashiach dans sa plénitude, dans sa perfection. Et si on regarde bien, alors on a même la date de la venue de Mashiach. Parce que Bilam dit dans sa prophétie qu'Aet, à ce moment-là, alors viendra Mashiach. Et donc le Rambam, il explique et que c'était un secret qu'il y avait dans sa famille. Quand il dit Kaet, ça veut dire que ça faisait 2448 ans qui était passé depuis la création du monde et que donc il a fait cette prophétie. Et donc le Rambam il a expliqué qu'il fallait attendre encore 2448 ans pour qu'on arrive au moment où Mashiach pouvait arriver. Et donc c'était Davka à l'époque de Rambam. Et donc c'est pour ça que Rambam il était très animé par la venue de Mashiach et qu'il a fait il a fait le psaq-din sur la venue de Mashiach. Il a expliqué d'où il devait venir, qu'est-ce qu'il allait faire, etc. Et d'ailleurs quand on étudie ces halachot là, on voit que ça correspond point par point avec le Rabbi Melech HaMashiach. Bien sûr que Mashiach aurait pu arriver à cette époque-là, mais Akadosh Baruch Hu, il a choisi un autre chemin parce que grâce à ce chemin-là, alors on va avoir une Géoula encore beaucoup plus haute. Et là on voit quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi a décrété que c'était le moment d'étudier les lois de Rambam. Et il a demandé que hommes, femmes et enfants, ils aient cette connexion avec le Rambam en étudiant les lois. Donc on voit que chaque jour, on étudie les lois du Rambam. Et donc chacun va lire aussi, il va étudier toutes les lois de Mashiach. Il va comprendre que ça correspond exactement au Rabbi. Et c'est pour ça qu'il y a eu un psaq-din avec beaucoup de rabbanim qui ont signé en disant que le Rabbi correspondait à toutes les halachot sur Mashiach. Donc, puisqu'on est dans un moment tellement propice, on va prendre une bonne décision. Et c'est quoi cette mission qu'on va prendre sur nous? Si, Chazvé Shalom, Mashiach, il ne se révèle pas encore avant le début des 3 semaines, les 3 semaines, elles commencent Motzei Shabbat, bien que le jeûne commence dimanche au lever du jour. Quelle est l'habitude, quel est le minag des Juifs Motzei Shabbat? C'est justement d'organiser et de faire une Seouda en l'honneur de David Malka Meshicha. C'est-à-dire que c'est le seul moment dans la semaine où on va organiser, on va manger en l'honneur de Mashiach. Et donc, même si on n'est pas habitué à faire cette Seouda-là, alors on doit prendre cette achlata, parce que c'est le repas le plus important de toute la semaine, parce que c'est un repas pour Mashiach. Donc, on va prendre cette bonne décision que ce Motzei Shabbat, on va pas simplement goûter quelque chose, non, on va se laver les mains, s'asseoir et faire un grand repas en l'honneur de Mashiach, Motzei Shabbat, Melavé Malka. Et on va dire, ça c'est le repas de David Malka Meshicha. Et c'est comme ça que le Rabbi a l'habitude de se comporter, de consacrer avant de s'asseoir, on va dire, on va faire ce repas pour Mashiach. Et ainsi, on va commencer les 3 semaines ces 3 semaines de Yemei HaMetzarim par un repas de Melech HaMashiach, consacré à Melech HaMashiach. Et avec encore plus de faste que tous les Motzei Shabbat. Et quand Akadosh Baruch Hu, il va voir que déjà, avant que rentre Shabbat, tout le monde va prendre cette bonne décision que Motzei Shabbat, on va faire une grande Melavé Malka, on va s'asseoir, on va manger un grand repas en l'honneur de Mashiach. Alors, il va être attendri, si on peut dire. Et il va annuler ces 3 semaines, et il va annuler toute cette période difficile, et il va nous envoyer, il va nous ouvrir les yeux, et on va voir que Mashiach est là, et que le 3e Beth Amikdash, il va descendre immédiatement, avant même l'entrée de Shabbat. Yechi Adonai nous mourir nous verra ben, nous melech HaMashiach l'olam vaed. Yechi Adonai nous mourir nous verra ben, nous melech HaMashiach l'olam vaed. Shabbat Shalom.